Je serai beaucoup plus bref que tout à l'heure. Et donc, j'appelle André Stahl, Pierre Touram et Corinne Touram. Je ne sais pas qui fait la présentation, pour parler de l'infirmité au Moyen-Âge et sa représentation dans l'art. C'est vous qui avez la parole, monsieur. La vie des infirmes au Moyen-Âge est assez mal connue. En effet, les textes sont presque muets, comme s'il était normal de les ignorer. Pendant la période du Haut Moyen-Âge, l'infirmitas englobe le pauvre et le malade. Les limites ne sont pas très précises. L'infirmité est une forme de misère parmi les autres. Pourtant, les invalides, les aveugles, les estropiés, les difformes étaient nombreux, seulement ils ne sont guère mentionnés. D'où l'intérêt de l'iconographie. L'iconographie, en effet, non seulement permet d'illustrer certains textes lorsqu'ils existent, mais encore nous apporte un certain nombre de précisions, en particulier sur les réactions de la société vis-à-vis des infirmes, comme nous le verrons d'ailleurs par la présentation de quelques images. Alors, tout d'abord, où est-ce que nous allons trouver des infirmes dans l'iconographie médiévale ? L'infirmité trouve naturellement sa place dans les traités de médecine. Par exemple, voici, dans le Canon Medicinae d'Avicenne, un individu, un infirme, qui se présente devant un médecin. Manifestement, il a des pieds beaux et probablement une main botte. Deuxièmement, on va trouver des infirmes dans l'illustration de la charité chrétienne. Dans l'aumône, lorsque l'aumône est faite, là également, nous allons trouver des infirmes. Et voici un exemple tout à fait typique du Fra Angelico, où Saint Laurent distribue l'aumône aux pauvres. Et on note en particulier que parmi ces pauvres, il y a de nombreux estropiés, et tout particulièrement au premier plan, un malheureux cul-de-jatte qui se tient devant Saint Laurent. Troisièmement, les infirmes sont mis en scène dans les guérisons miraculeuses. Alors, les guérisons miraculeuses ont été vraiment très illustrées. D'une part, dans des enluminures qui sont nombreuses, et également dans quelques tableaux, dans quelques fresques. Et là, nous avons retenu comme exemple le tableau de Niccolò Rondinelli, qui se trouve au musée du Petit Palais à Avignon, et où on voit Saint Barthélemy qui commence par faire tomber une idole, et après avoir fait tomber l'idole d'Astaroth, il fait une prière, et d'après la légende, à ce moment-là, tous les infirmes et tous les malades sont guéris. Enfin, troisièmement, on va trouver des infirmes dans des scènes religieuses, comme par exemple un Ecce Homo qui se trouvait dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Et voici un détail qui montre la présence d'un enfant trisomique 21. Il est intéressant de noter que cet enfant est très bien vêtu, était certainement très bien traité, ce qui nous donne une indication par rapport à l'attitude médiévale vis-à-vis de ce type d'infirme. Ensuite, nous devons envisager le cas de la pauvreté. Le comportement de la société médiévale vis-à-vis des infirmes et vis-à-vis des pauvres en général présente une certaine ambiguïté. Car, d'une part, saint Augustin ayant recommandé la tolérance, en grande partie, quand même, le monde chrétien l'écoute. Mais d'un autre côté, le peuple lui-même perçoit l'infirmité comme il le perçoit de façon négative et même n'hésite pas souvent à s'en moquer. Ceci a été expliqué par une analyse qui a été faite par Gauguin déjà en 1976. En effet, pour Gauguin, la pauvreté apparaît à cette époque
comme un aspect dégradant de la condition humaine, une forme d'humiliation et d'infamie avec un poids de malédiction. En effet, l'infirmité est souvent considérée comme le résultat, comme la punition d'un péché, comme la punition d'une faute ou même comme la punition même d'une tare morale. Ceci se trouve illustré par un tableau de Giotto, l'allégorie de la pauvreté, qu'on peut voir à Assise, dans la basilique Saint-François. Sur ce tableau, on a au milieu la pauvreté qui est représentée sous la forme d'une femme amaigrie, pâle, en haillons. À sa droite se trouve Saint-François, entre les deux le Christ, et au bas du tableau, nous avons deux jeunes garçons. Celui de gauche lui lance des pierres, celui de droite essaie de la frapper à l'aide de verges. À droite, nous avons des bourgeois qui se moquent de la bonté d'un jeune homme qui se trouve dans la partie gauche, qui voudrait partager son manteau avec un malheureux, avec un mendiant. Donc, on le voit, la pauvreté était vraiment dans une situation difficile. Et le mérite de saint François d'Assise, c'est d'avoir réagi et d'avoir au contraire voulu investir l'infirme de la plus haute dignité. Saint François a fréquenté les léproseries. En 1205-1206, il fréquente les léproseries et il prend part aux soins donnés aux lépreux. Et ceci est illustré par cette enluminure où l'on voit saint François qui embrasse un lépreux. Et je pense que cette enluminure est importante car elle montre toute l'ambiguïté de la pensée chrétienne au XIIe et au XIIIe siècle, car en ce qui concerne le lépreux, il est le symbole du péché, il est le symbole de la punition du péché, mais en même temps, il est le symbole du Christ souffrant qui s'est chargé de toutes les souillures de l'humanité pour sauver précisément cette humanité, et ceci est scellé symboliquement par le baiser de saint François aux lépreux. Si les textes du Moyen-Âge sont discrets sur la vie des infirmes, cela pourrait s'expliquer sans doute, comme l'a suggéré Sticker, par le fait que les infirmes faisaient spontanément partie de la société dont on admettait la diversité, dont on admettait la disparité. La disparité était acceptée comme allant de soi. Il paraissait naturel qu'il y ait des individus infirmes ou des individus difformes ou mal formés. Pour Sticker, plus que de la tolérance, c'était la reconnaissance de la réalité et il fallait bien l'accepter. Dans les espaces où se déroule la vie sociale, donc dans les places, dans les foires, dans les églises, dans les routes, les pauvres infirmes se mêlent aux personnes saines sans qu'il y ait la moindre ségrégation. Et ceci se voit particulièrement bien dans le tableau de Bruegel, le combat de carnaval et de carême, où nous avons des infirmes qui déambulent au milieu de la population. Alors, voici un groupe de 6 infirmes. Il est à noter qu'il y en a 2 qui vont se retrouver plus tard, 10 ans plus tard, dans le tableau de Bruegel, Les Mendiants, le tableau qui est au Louvre. Donc nous avons là des estropiés, des amputés, un malheureux qui se traîne à terre comme il peut, mais ils ne sont pas séparés finalement, ils déambulent au milieu de la foule en général. L'imagerie populaire du Moyen-Âge représente certains infirmes sous un aspect absolument antipathique. Et c'est souvent le cas pour l'aveugle. Ceci a été montré par Zina Weygand dans un livre récent, il date de 2003. Et elle explique que l'aveugle est souvent considéré comme un hypocrite qui affecte la piété de façon à pouvoir soutirer des aumônes. Et souvent l'aveugle est soupçonné d'être un faux aveugle. Ceci nous amène à considérer le cas des faux infirmes. On va revenir en arrière, voilà. Nous avons retenu deux illustrations. L'une qui est due à Dürer. Dürer a illustré le livre de Sébastien Brandt, La Nef des fous. Et il y a un chapitre qui est consacré aux mendiants.
Et dans le texte, Brandt nous explique que certains mendiants sont des simulateurs. Celui-ci, par exemple, s'attache un pilon au genou et imagine une sorte d'appareillage de façon à pouvoir dissimuler sa jambe valide. Par ailleurs, on voit que l'âne transporte de nombreux enfants et le texte dit que ces enfants sont maltraités de façon que les larmes soient véritables et ainsi ce sont de parfaits outils pour la mendicité. Je n'ai malheureusement pas le temps d'en parler davantage, mais je suis à la disposition de ceux que ça intéresse pour le texte même de Brandt. Un autre exemple, c'est un tableau de Georges de la Tour, La rixe de musiciens, où l'on voit un flûtiste qui essaie d'envoyer du jus de citron dans l'œil d'un autre musicien qui joue un vielleux, et dans l'espoir de pouvoir démontrer qu'il est un faux aveugle, qu'un aveugle qui en réalité se livre à une supercherie, ce n'est pas un véritable aveugle, ce serait donc un faux aveugle. Donc on voit que quelques peintres et quelques graveurs ont quand même cherché à illustrer ce sujet difficile. En ce qui concerne maintenant l'attitude de l'Église et la doctrine de la charité, il est certain que l'Église considère les infirmes comme des pauvres à secourir et nullement comme des indésirables à exclure. Et là, nous nous trouvons en présence de deux analyses qui sont différentes. Il y a l'analyse de Guérémec, dans ses livres sur la pauvreté au Moyen-Âge. Il y a les textes de Sticker, et ces deux textes convergent et ils sont, comme vous allez le voir, assez critiques. L'aumône est présenté comme un moyen de racheter ses péchés. Il en résulte que l'existence des pauvres s'inscrit par nécessité dans le plan du salut. La doctrine chrétienne du Moyen-Âge proclame ainsi comme fatalement nécessaire la coexistence de la richesse et de la pauvreté. Si Dieu a voulu qu'il y ait des riches, c'est pour que les pauvres puissent être secourus. Dans les textes de ces deux auteurs, il y a manifestement un esprit critique, peut-être même une certaine ironie, et c'est totalement différent dans le texte d'Agrimi et de Christiani, qui se trouve dans l'ouvrage de Guérémec sur l'histoire de la médecine. Dans ce texte, l'analyse n'est pas du tout la même. En fait, la charité recommandée par l'Église est parfaitement sincère. L'esprit est un esprit de spiritualité. Je n'ai pas le temps d'analyser leur texte. Je citerai seulement une phrase. Le premier but de l'assistance n'est pas la santé du corps de celui qui est secouru, mais le salut de l'âme de celui qui lui porte secours. Quoi qu'il en soit, l'Église devient ainsi la gérante de la miséricorde sociale et, en fait, l'Église procède déjà à ce que l'on pourrait appeler une redistribution des richesses grâce à cette attitude. Alors, la généralisation de l'aumône va se faire de deux types, selon deux modalités. Premièrement, sous une forme collective, en facilitant la construction d'hospices, d'hôpitaux, et deuxièmement, sous la forme individuelle. Et là, il y a un tableau qui est vraiment extraordinaire que nous avons analysé. Le maître du fils prodigue, on ne connaît pas le nom du peintre. On l'appelle ainsi par analogie avec un tableau qui montre le fils prodigue et qui se trouve au musée de Vienne. Les techniques étant les mêmes, la facture étant la même, on a pensé que c'était le même peintre, mais on ne connaît pas son nom. Et vous voyez que les œuvres de miséricorde, dans l'œuvre de ce peintre, c'est une véritable mise en scène. Et un metteur en scène d'aujourd'hui ne ferait pas mieux. Vous avez tous les aspects de la charité individuelle. À gauche, il y a un malheureux qui sollicite un bourgeois. Un petit peu plus vers la droite, un individu tenant une bourse donne une obole à un enfant, mais il est sollicité par un infirme qui se trouve devant lui. Au milieu du tableau, un aveugle est guidé par un enfant. Plus à droite et vers le bas, vous avez un infirme à terre avec ses béquilles qui envoie sa main dans le cabas d'une femme charitable. Bref, tous les aspects possibles se trouvent sur ce tableau. Un autre exemple est celui de la reine Jeanne. Dans une enluminure des heures de Jeanne de Navarre, on voit la reine Jeanne, qui, guidée par un ange, qui est peut-être son ange gardien, porte secours à un mendiant.
Alors, ce mendiant porte un très jeune enfant dans ses bras, il y en a un juché sur ses épaules, et en bas, il y en a un qui s'accroche à lui, qui est probablement un infirme, ou un boiteux, ou un aveugle. Donc, nous avons là encore un parfait exemple de la charité chrétienne, induite par un mendiant et réalisée par une personne de charité. Ceci nous amène directement à la fondation des hôpitaux et à l'assistance aux infirmes. C'est encore sous l'influence de l'Église que cela va se faire, mais j'ai dû sauter quelque chose alors. Non ? C'est bon. Ah bon, d'accord. Bien. Donc, à la suite des conciles du VIe siècle et à la suite également des directives des papes, il est imposé aux évêques le devoir d'assistance aux pauvres et d'organiser des hébergements avec des lits pour les infirmes et les nécessiteux. Et c'est ainsi que les hôpitaux vont surgir d'abord à proximité de l'évêché, puis des monastères. Des ordres hospitaliers se forment au XIIe et au XIIIe siècle, et au XIIIe et au XIVe siècle, les hôpitaux se développent finalement dans toutes les villes, mais toujours avec une forte empreinte religieuse. Et les hôpitaux vont s'ouvrir progressivement aux médecins, aux chirurgiens, aux apothicaires. Et là, nous avons un exemple, effectivement, dans le livre des propriétés des choses, nous voyons un médecin qui recommande ou qui prescrit ce qui pourrait être un onguent à 2 infirmes. On ne peut pas parler des infirmes sans dire un mot des pèlerinages. Les infirmes, effectivement, allaient chercher la guérison en participant à des pèlerinages auprès des reliques des saints qui étaient réputés avoir des propriétés miraculeuses. Et voici par exemple dans cette enluminure un paralytique qui va chercher sa guérison auprès des reliques de saint Démétrius. Ceci, c'est dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Un autre exemple est un tableau de Jos Liefrinx. Alors, Jos Liefrinx, c'est un peintre qui nous intéresse parce qu'il a travaillé dans le Midi, il a travaillé à Marseille, puis un petit peu au nord de la Provence. Et dans ce tableau, on voit donc des pèlerins avec des malades, des infirmes au tombeau de Saint-Sébastien. Et vous voyez que on a été obligé, tout à l'heure on disait qu'effectivement on touchait, on baisait les reliques et que ça les abîmait, donc on a été obligé de les mettre à l'abri dans des reliquaires qui étaient souvent des œuvres d'art superbes et qu'on mettait le plus haut possible pour essayer de les mettre hors d'atteinte. Donc là encore, on voit des malades et des infirmes qui essaient de trouver là leur guérison. Un mot maintenant à propos des maladies mentales. Pendant tout le Moyen-Âge, on note la coexistence d'une perception religieuse de la folie, mais d'une conception médicale également. Alors, pour la première, la folie est due à une possession démoniaque. Donc, la solution, c'était l'exorcisme. Et là, nous avons l'exemple dans cette enluminure où Saint Guy va exorciser un possédé et on voit le démon qui sort de sa bouche sous la forme d'un petit personnage tout noir et après cela, il est censé être guéri. Ce type d'enluminure est fréquent. Là, nous avons pris un seul exemple. Et il faut dire que c'est assez stéréotypé car ça se présente presque toujours de cette façon-là. Il y a toujours un petit diablotin qui est extirpé par l'exorciste et qui sort par la bouche du possédé. Et puis, il y a une autre conception où on avait pensé que la folie était due à l'existence dans le cerveau d'une pierre qu'il suffisait d'extirper de façon à guérir le fou. Et là, nous avons un tableau extraordinaire de Jérôme Bosch, La cure de la folie, où un chirurgien charlatan, extirpe du crâne, non pas une pierre, mais en réalité une fleur analogue à la fleur qui se trouve sur la table que l'on voit là. Ce tableau mériterait une analyse approfondie, car Jérôme Bosch, c'est une œuvre de jeunesse de Jérôme Bosch, a déjà été extrêmement critique, non seulement vis-à-vis des charlatans du chirurgien, mais de ceux qui favorisaient son action ou qui ne dénonçaient pas son action, c'est-à-dire son imposture. Parmi les autres fléaux, on ne va pas parler de la peste, qui d'ailleurs ne donnait pas des infirmes mais des morts, il faut mentionner la tuberculose. La tuberculose était très répandue. Et il est fort possible qu'un nombre non négligeable de bossus qu'on voit sur les représentations
dans le Moyen-Âge correspondent en réalité à des mâles de peau. C'est tout à fait possible. La lèpre, ce n'est pas la peine non plus de s'appesantir sur la lèpre. On sait que les lépreux étaient chassés hors des villes. Je voudrais simplement signaler qu'il y a une enluminure de Jean Fouquet qui illustre une tragédie qui s'est produite en 1321. En 1321, une rumeur a accusé les lépreux dans le sud de la France d'avoir empoisonné les puits à la demande des Juifs et des Sarrasins. C'est en particulier dans le Languedoc que cette rumeur a abouti à ce que l'on rassemble les lépreux et qu'on les mette à mort, le plus souvent sur un bûcher, comme on le voit ici. Ce qu'on voit par ailleurs en dehors de ce bûcher, c'est un groupe d'hommes en armes, ce sont les pastoureaux, un autre fléau de l'époque, mais ce n'est pas notre sujet. Pour terminer, un mot du mal des ardents. L'ergotisme, l'intoxication par l'ergot de seigle a été responsable non pas d'épidémie, le terme serait mal choisi, mais de poussée d'ergotisme sous deux formes. Une forme aiguë avec des convulsions, avec des spasmes, avec des délires et ça aboutit rapidement à la mort, et une forme subaiguë dans laquelle les alcaloïdes de l'ergot de seigle provoquent une ischémie, donc les tissus sont mal irrigués, que ce soit les viscères ou les membres, et ça aboutit donc à une mortification, à une gangrène. Les membres noircissent et finissent par être amputés, soit spontanément au niveau d'une articulation, ça casse, ou bien il y a une amputation chirurgicale. Dans le tableau de Matthias Grunewald, on trouve dans la tentation de Saint-Antoine, on trouve un personnage qui est d'ailleurs monstrueux car elle a les pieds palmés, avec une forme vésiculeuse. Elle a été décrite, on la trouve en particulier dans le traité d'histoire de la médecine de Léniel Lavastine, reproduit comme ici, et on note que le bras gauche est déjà plus ou moins mortifié et même amputé. Et ceci nous amène pour terminer, à nous pencher sur un véritable mystère. Dans un tableau de Jérôme Bosch qui est consacré au jugement dernier, il y a une l'aile droite, où l'on voit Saint Bavon de Gand, qui fait l'aumône à des malheureux, parmi lesquels des infirmes, et le personnage qui est à gauche, en bas, qui a un bras manifestement paralysé, on ne voit pas très bien les membres inférieurs, devant lui, il y a un linge déplié, et sur ce linge, il y a un pied mortifié, noir, et les exégètes de l'œuvre de Jérôme Bosch se sont souvent demandé, mais enfin, qu'est-ce que ce pied représente? Qu'est-ce qu'il fait là? Nous proposons l'explication suivante. Jérôme Bosch a été contemporain des poussées de la maladie de l'ergot de seigle dans les Flandres. Il a donc vu ces amputations. Et nous demandons s'il n'a pas représenté là l'ultime reliquat, l'ultime et horrible reliquat de la maladie de l'ergot de seigle, c'est-à-dire un membre amputé. Nous le pensons d'autant plus volontiers que dans une autre œuvre de Jérôme Bosch, dans La Tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch, qui se trouve au musée de Lisbonne, il y a devant le saint, il y a devant lui exactement le même linge et exactement le même pied. Or, Saint-Antoine, c'est le saint qui était réputé guérir la maladie de l'ergot de seigle. Les Antonins, justement, avaient pour but de soigner les malades atteints d'ergot de seigle, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce pied pourrait effectivement représenter le reliquat ultime de cette affection. Pour conclure, si les textes sont peut-être discrets en ce qui concerne la vie des infirmes au Moyen-Âge, on voit que l'iconographie apporte quand même quelques éléments complémentaires. Il est certain que des incertitudes persistent. Cela est sans doute dû au fait, comme l'a dit Sticker, que la difformité n'était pas le problème le plus important, dit l'infirmité au Moyen-Âge. Il y avait tellement d'épidémies, la peste,
il y avait tellement de guerres, il y avait tellement de famines que l'infirmité comme la difformité, ce n'était pas le problème le plus important. Et comme le dit Sticker, l'infirmité ou la difformité n'est ni répertoriée, ni exclue, ni spécialement regardée. Elle est là, et dans le paquet de la misère, il faut lui faire miséricorde. Je vous remercie. Eh bien, merci pour cette passionnante communication et on va vous poser quelques questions. Qui veut commencer ? Monsieur ? Qu'est-ce que la maladie de l'ergot de seigle ? Oui. Donc, le seigle était contaminé par un champignon. Ce champignon qui se présente comme une sorte d'ergot noir contient des alcaloïdes. Alors, ces alcaloïdes sont, sur le plan pharmacologique, extrêmement puissants. Et ils provoquent une vasoconstriction extrêmement puissante. Alors Pierre Thouram pourra vous en parler plus longuement que moi parce qu'il en connaît l'utilisation, en particulier dans la gynécologie, s'il veut vous dire un mot. Oui, l'ergot de seigle, ça a donné comme produit le métergin. C'est un produit qui est vasoconstricteur et qui a permis de lutter contre les hémorragies en cours d'accouchement en provoquant des vasoconstrictions. Et souvent, les intoxications médicamenteuses à l'ergot de seigle, au métergin, aux médicaments employés, ont fait que le métier de sage-femme et le métier d'obstétricien a eu souvent dans les textes réglementaires, on demandait à ce que les sages-femmes aient le droit d'utiliser l'ergot de seigle jusqu'à telle quantité, parce qu'on savait qu'en surdosage, on provoquait cette maladie que l'on a vue, qui était due à la conservation donc, du seigle et qui se transformait quand on faisait du pain ou d'autres choses. Autre question ? Est-ce qu'il y a eu des communications sur le diagnostic de la lèpre au Moyen-Âge ? Moi, j'ai toujours en mémoire l'histoire de cette pauvre sainte Énimie qui, de toute évidence, n'était pas lépreuse, mais avait un psoriasis. Et donc, les erreurs de diagnostic devaient être fréquentes au Moyen-Âge entre la lèpre, des taches, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de sainte Énimie, n'est-ce pas, qui, mariée de force à un sauvage, enfin un barbare, s'est trouvée couverte de lèpre. Elle était renvoyée à son père. Elle était au bord du Tarn et là, elle a miraculeusement guéri. Comme elle était guérie, on l'a renvoyée auprès du barbare. Et là, la lèpre est réapparue. Et du coup, elle a compris qu'elle devait se dévouer à Dieu au bord du Tarn. Elle est devenue sainte, très bien pour elle. Mais il y a certainement eu énormément de diagnostics faux, en tout cas en matière de lèpre. Je suis convaincu, comme vous, que les diagnostics à cette époque-là étaient imprécis, peut-être orientés. Imprécis, certainement. Il y a certainement beaucoup d'erreurs. Ils n'étaient pas toujours faits par des médecins. C'était souvent un petit groupe de personnes qui étaient censées connaître, etc., et qui étiquetaient. Alors ça s'est dégradé jusqu'au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'au début, XIIe, XIIIe, il y avait probablement beaucoup de lépreux. Et puis après, ça s'est dégradé. Il y avait des galles chroniques. Il y avait plein d'erreurs diagnostiques jusqu'au XVIe, XVIIe. Mais il y a des livres là-dessus. Oui. Il y a en particulier un ouvrage de Toiti qui est assez récent. C'est un gros livre, il y a 800 pages d'une thèse, je crois, une thèse d'histoire, qui est consacrée à la lèpre et aux léproseries. Là, on trouve tous les détails et effectivement, il parle des erreurs de diagnostic. C'est d'ailleurs le thème et les paragraphes quand Légnal Lavastine décrit dans son tome 3 Le mal des ardents. Il commence par dire qu'en réalité, à l'époque, on appelait ça la lèpre, mais dans la lèpre, il le mettait entre guillemets pour dire que c'était une maladie dermatologique qui pouvait rassembler toutes les érythroses papuleuses, vésiculeuses et autres. Le psoriasis.